démontrer les résultats concernant les polynômes de Lagrange qui sont définis. Donc, donc on a un entier n non nul, n valeurs dans K qui sont deux à deux distincts, et les polynômes de Lagrange qui sont définis de la façon suivante. C'est le produit pour J appartenant à un intervalle d'entier 1n privé de I, donc le produit de x moins aj sur ai moins aj. D'accord ? On va vous montrer dans un premier temps que les li de ak pour tout i effectivement de 1n, on va le mettre, donc pour tout i de 1n, et pour tout cas de 1n, donc li de ak est égal à delta ik, qui est le symbole de Kronecker, 0 si i différent de k et 1 si égale k. Ensuite, on va montrer que tout polynôme p peut s'écrire sous la forme somme des p de ai et li. Et enfin, donc, comme corollaire de la proposition 61, on va montrer que si on fixe des valeurs, d'accord, il existe un unique polynôme qui atteint ces valeurs en les ak. Alors, on commence par la proposition 60, donc preuve 60. Alors, donc soit I appartenant à un n fixé, d'accord, soit K appartenant à un n, si K différent de I, d'accord, eh bien, J prenant toutes les valeurs de un n autre que I, dans le produit, eh bien, ça veut dire que un des facteurs va être nul à un moment donné. D'accord ? Donc le numérateur est nul. Le numérateur s'annule puisque l'un des facteurs est nul. D'accord ? Donc, par exemple, donc, comme je vous disais, J prend toutes les valeurs autres que I. Ça veut dire qu'en particulier, il va prendre la valeur donc AK. D'accord ? Donc, il va prendre, puisque K est différent de I, il va y avoir donc ici AK moins AK à un moment donné dans le produit. Ok ? Maintenant, si K égale I, le numérateur et le dénominateur sont égaux. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, donc, le LI de AK égale 0, donc LI de AI égale 1. Conclusion, LI de AK égale delta IK, par définition, du symbole de Kronecker. Proposition 61, donc preuve 61. Donc il s'agit de montrer que ces deux polynômes sont égaux. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va poser Q égale somme de I égale 1 à N et P de AI à I. D'accord ? Donc on sait que P de AI vaut P de AI, P de petit. Donc on va évaluer Q en chacun des AK. Donc soit K appartenant à N, Q de AK égale somme de I égale 1 à N de P de AI, LI de AK. Mais d'après la proposition 60, que vaut LI de AK? Delta IK, d'accord? Delta IK, c'est-à-dire le symbole de Kronecker, c'est-à-dire 0 ou 1, d'accord? Après la proposition
60. Et donc ça, eh bien, dans cette somme, il y a combien de termes non nuls en fait? I parcourt de 1 à n. K est fixé sur 1n. Donc il y a combien de termes non nuls? Tous les delta ik sont nuls, sauf delta ii. D'accord? Il n'y a que delta ii qui n'est pas nul. D'accord? Donc, ça, c'est égal à, finalement, P de AI. Hein, d'accord? P de AI, car les delta ik égale 0 si k différent de i. D'accord? Donc, tous les termes de cette somme sont nuls, sauf celui qui correspond à k égale i. Pardon, excusez-moi, c'est pas k égale, c'est k égale i, mais hein, d'accord, c'est si i égale k. D'accord? C'est i est la variable muette. Okay, donc ici, quand i, donc si i vaut 1, imaginons que k vaille 3, d'accord? Donc si je calcule q de A3, d'accord? Pour i égale 1, eh bien li de A3 vaut 0. Pour i égale 2, li de A3 vaut 0. L3 de A3 vaut 1. D'accord? Donc il me reste juste P de A3, d'accord? Et puis après, L3 de A4 vaut 0, etc. Bon. L4 de A3 plutôt. Donc finalement, d'où, quel que soit K appartenant à un N, P moins Q de AK égale 0. Or, degré de P inférieur ou égal à n-1, degré de Q inférieur ou égal à n-1, ça implique que degré de P moins Q inférieur ou égal à n-1, donc le polynôme P moins Q admet 2 degrés inférieur ou égal à n-1, admet n racines distinctes, c'est donc le polynôme nul. Donc P moins Q égale 0, et donc P égale Q, c'est-à-dire CQN. Alors, il nous reste le corollaire 62 à démontrer. Donc là, on va poser... on doit montrer l'existence ou l'unicité. Donc on va d'abord montrer l'existence d'un tel polynôme. Donc je reprends les notations de l'énoncé, c'est-à-dire je fixe B1, Bn, d'accord? Et soit B1, Bn, remarquez que B1, Bn ne sont pas nécessairement distincts, hein, de deux, il n'y a aucune raison d'avoir ça, d'accord? Soit B1, Bn appartenant à K. On va poser donc l'existence. Donc posons L égale somme des i égale 1 à n des bi à i. Bon, il n'y a plus qu'à vérifier que les conditions donnant L sont satisfaites. Donc là, il se trouve, j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même évident, puisque ici j'ai n-1 facteur de degré 1, dont je fais le produit. Donc le degré des Li est inférieur ou égal à n-1, est égal à n-1, d'accord? Et donc je fais la somme, ici, quand je fais la somme des bi à i, c'est la somme de polynômes de degré inférieur égaux à n-1. Donc comme pour tout i appartenant à un n, le degré de Li est inférieur ou égal à n-1, ou égal à n-1, alors le degré de L est inférieur ou égal à n-1. Donc déjà, j'ai la première propriété qui nous dit que L appartient à... Donc, L appartient à Kn-1 coché X. Deuxième point, eh bien, je vais évaluer L en les AK.
D'accord? Donc, quel que soit K appartenant à N, L de K égale somme de I égale 1 à N des BI de LI de K. Mais je sais que LI de LK, ça fait... Allez. LI de AK égale delta IK, c'est-à-dire symbole de producteur, et delta IK, c'est tout le temps égal à 0, sauf quand I égale K. D'accord? Donc il ne reste plus que le terme en I égale K de cette somme, c'est-à-dire exactement BK fois 1. Bon, bah, vous voyez bien que la condition, donc on a vérifié que L appartient à Kn-1 crochet X, et que quel que soit K appartenant à N, L de AK égale BK, donc l'existence est prouvée. L'existence de L. Alors la preuve de l'unicité, elle va ressembler fortement à ce qu'on a fait ici, d'accord? Donc supposons qu'il existe, alors on ne va pas l'appeler L', hein, ça serait malvenu, on va le dire M, appartenant à Kn-1 crochet X, quel que soit K appartenant à un N, M de AK égale BK. D'accord? Alors, on fait la même chose à tout à l'heure. M moins L de AK pour tout K appartenant à un N. M moins L de AK égale 0, puisqu'on sait que L de AK égale BK et que M de AK égale BK, et si on fait la différence des deux, bah, ça va 0. D'accord? Donc N moins L est un polynôme de degré N moins 1 qui a N racines. Donc M moins L est un polynôme de degré inférieur ou égal à N moins 1 admettant N racines. C'est donc le polynôme nul. Merci. D'où M égale R. Et l'unicité. Donc on a montré l'existence, l'unicité, on a démontré le corollaire.